Le jeu divin du Seigneur, dans le monde physique, est très différent de son jeu dans le monde psychique, le monde des idées et des sentiments. Le monde de l'action est perceptible, il est plein d'activités et de perturbations, alors que dans le monde subtil des idées et des émotions, tout se produit dans le silence et le secret. Et si c'était différent, les pensées et les sentiments ne pourraient pas se développer. C'est cette force intérieure qui permet au monde de l'action de se déployer. La source du Gange est située dans un endroit inaccessible, loin du regard des hommes. Et pourtant, ses eaux vitales irriguent les champs et les prés et apportent la prospérité le long des rives. C'est l'intention, le sentiment qui est la racine de la création, de la préservation et de la dissolution de l'univers. Cependant, tant que l'homme est prisonnier du karma et qu'il dépend de l'action, eh bien, il y a ce désir d'agir. C'est important de reconnaître la grandeur de l'action. Celui qui ressent le désir d'être actif ne peut atteindre le bien suprême sans travailler. Plus vous avancez dans la vie, plus vous vieillissez, moins vous semblez sensible à la pression du quotidien. Vous avez peut-être rencontré des saints qui, n'attendant rien des autres hommes, remplis d'un amour absolu, incarnant la liberté parfaite, se déplacent à leur guise. Ils sont heureux et sereins, quelles que soient les circonstances. Mais vous, malgré le fait que vous ayez essayé de bâtir une forteresse dans cette vie quotidienne pour obtenir une certaine sécurité, eh bien, vous êtes toujours perturbé. Vous avez toujours cette peur en vous. Brisez vos chaînes et élevez-vous vers la grandeur en mettant en œuvre durant la journée la puissance que vous avez reçue des sages et des saints. Le monde peut devenir un endroit bien meilleur. Vous savez, l'idée de séparation entre l'homme et Dieu, ce n'est pas nouveau. Cela a toujours existé. Dieu est toujours prêt. Il vous tend cette invitation à bras ouverts. Mais l'homme, qui est emberlificoté dans son karma, n'est pas présent, n'est pas présent à la présence du Seigneur en lui. Et comme s'il était aveugle, il ne le voit pas, et même n'a pas l'idée de le rechercher. Cependant, dès que la personne s'implique dans la quête divine, le sentiment de séparation du divin devient le chemin de l'union et les portes de la plénitude s'ouvrent. L'espoir de s'unir à ce qui est encore plus délicieux que l'union elle-même, avec une foi grandissante, une dévotion indestructible. L'espoir suscite une telle extase. Avez-vous déjà observé
la manière avec laquelle les oiseaux de la montagne s'appellent, d'une montagne à une autre, d'un sommet à un autre, sans jamais se fatiguer. Oh, ils entendent parfaitement le son de l'autre oiseau, mais ils éprouvent tant de satisfaction à échanger, à s'impliquer dans cette relation pratiquement amoureuse, qu'ils ne volent jamais les uns à côté des autres. Appelez le Seigneur. Cela apporte une certaine forme de soulagement par rapport à la douleur de la séparation. Vous savez, le besoin, le besoin d'être en présence, la douleur de l'absence, cela est absolument nécessaire. L'angoisse de se sentir séparé de la divinité est supérieure à toute forme de devoir, même le devoir de rechercher la réalité. Toujours conscient de votre vacuité, essayez de la combler par une aspiration intense. Plus vous êtes absorbé par les pensées au sujet de Dieu, plus votre attente de fusionner avec lui sera puissante et cette attente consumera toute autre forme de désir et d'intérêt. Certains disent, Dieu est partout, pourquoi l'appeler? Certainement, il n'a besoin de rien de notre part. Des paroles similaires peuvent être entendues de la part de jeunes et de moins jeunes cherchants spirituels. Mais vous savez, les pierres précieuses, les métaux précieux sont cachés à l'intérieur de la terre. Quel travail doit être accompli pour pouvoir les amener à la surface? De même, bien que le Seigneur réside dans chaque cœur humain, l'homme, grâce à la prière et à la méditation, en creusant profondément dans les mystères de la vérité, purifie son esprit, enlève l'ignorance, afin d'être prêt à recevoir la grâce divine qui, elle seule, accorde l'expérience suprême. Si il y a ce désir de vérité, ce désir de s'unir au Seigneur, c'est une indication que quelque chose de puissant est en train d'émerger, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. La première chose, c'est sortir de sa torpeur et se tourner vers le Seigneur. Lorsque vous priez, le plus souvent, vous priez lorsque vous êtes pris par la tenaille du monde, lorsqu'il y a une crise. C'est seulement là que vous implorez le Seigneur. Combien d'entre nous désirent être en présence du Seigneur uniquement par le désir d'être en présence, sans demander quoi que ce soit? Pour commencer, beaucoup de gens implorent le Seigneur lorsqu'ils sont dans la détresse. Mais dès que leurs prières reçoivent une réponse, même une réponse très subtile, eh bien, il y a cette forme de joie qui est identifiée lorsqu'on l'a appelée.
alors que vous vaquez à vos occupations, efforcez-vous d'invoquer son nom à tout moment, qu'il y ait le désir de faire cela ou non. Les problèmes, les soucis perdront toute forme de pouvoir sur votre vie. Certains disent, à moins d'être béni par sa grâce, est-ce qu'il est possible de prier, de demander quelque chose? De telles considérations sont comme des excuses si sa grâce n'était pas sur vous. À chaque seconde, vous ne pourriez pas être en vie. Examinez votre vie avec patience et vous verrez à quel point le Seigneur est miséricordieux. Dispersés par toute la terre, il y a d'innombrables objets. Afin de les collecter et de les convertir en quelque chose d'utile, il y a des tas d'usines et des tas de machines qui sont au travail. La science invente constamment de nouvelles technologies. Eh bien, si avec la même énergie, vous consacrez tout votre cœur, tout votre esprit à l'appel, à l'invocation de sa grâce divine, très vite, très bientôt, vous en serez pleinement conscient, de manière distincte et indéniable. Le Seigneur se manifeste au travers de différentes actions. Faites en sorte que votre travail soit toujours désintéressé. Grâce à la force de vos prières, les nœuds rigides qui font de vous un personnage inerte qui se sent peut-être paralysé, tous ces nœuds seront défaits. Vous serez alors capable de voir directement, de percevoir directement que, tout comme la lumière du soleil, Dieu imprègne tout. En vérité, la faiblesse est le plus grand péché de l'homme. Éviter tout gaspillage de l'énergie physique, c'est très important. Mangez modérément. Ayez une vie disciplinée, des pensées pures et un désir constant de se souvenir du Seigneur. Cela est la nourriture la plus appropriée pour l'esprit. Pour avoir l'eau courante dans une ville, les pompes, les mécanismes doivent fonctionner jour et nuit. De même, afin que le cœur soit rempli en permanence par la douceur de la présence divine, le souvenir constant du Seigneur est essentiel. Si vous pouvez, à tout moment, tournez votre regard vers vous-même. Prononcez le nom du Seigneur. Méditez à son sujet. C'est absolument excellent. Sinon, essayez de chanter pour le Seigneur. Accomplissez des cérémonies védiques. Lisez les textes sacrés. Visitez des temples. Soyez en présence des saints et des sages. Faites tout ce qu'il faut pour que la pensée du Seigneur soit constamment présente dans votre esprit. Que toutes les actions que vous entreprenez soient des actions effectuées par un instrument du Seigneur. Vivez votre vie uniquement dans cet état d'esprit et tout sera
parfait. Une personne qui est capable de se rappeler du nom du Seigneur, de sa présence, à chaque inspiration, à chaque respiration, nuit et jour, réside dans la pleine conscience de sa présence. Toutes les activités dites extérieures sont alors accomplies de manière automatique et sans effort. Par sa grâce. Jai Ma.